Bonjour les initiés, c'est Mickaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera de l'Eurovision 2021 et d'un nouveau jeu vidéo éducatif. Ah oui, et restez bien jusqu'à la fin pour ce saviez-vous, ça va vous plaire. Allez, c'est parti pour le générique. L'Eurovision 2021 aura bien lieu en mai aux Pays-Bas et permettra à un public moins nombreux qu'accoutumé d'assister au spectacle. Et oui, annulé l'année dernière, certains candidats retentent leur chance cette année. C'est le cas pour Daði Freyr, le grand favori de 2020. Il est donc de retour dans la compétition pour l'Eurovision 2021. Le chanteur islandais et son groupe Ganyamagno espèrent bien faire la différence avec la chanson rétro 10 Years. Et comme une impression de déjà-vu, Daði Freyr s'est immédiatement repositionné en tête des bookmakers dès l'annonce de sa participation. Et le fait que ce soit un Islandais qui soit le grand favori de cette année me fait automatiquement penser au film avec Will Ferrell qui était sorti l'an dernier, Eurovision, l'histoire de Fire Saga. Ce film racontait l'incroyable aventure d'un groupe islandais au concours de l'Eurovision. Et je vous le recommande vivement. Côté français, c'est la chanteuse Barbara Pravi qui a remporté les faveurs du jury et du public avec sa chanson Voilà, le samedi 30 janvier lors de l'émission Eurovision France. C'est vous qui décidez. C'est donc elle qui représentera la France cette année et bien sûr, on lui souhaite bonne chance. Un autre chanteur francophone sera aussi de la partie, puisque les téléspectateurs français ont découvert John Tears, ce jeune Suisse, début 2019 au casting du télécrochet The Voice. Et après avoir brillé dans cette émission, le voilà qui représente son pays, la Suisse, à l'Eurovision avec une ballade cosmique. Allez, espérons que cette édition se passe dans de bonnes conditions et on espère aussi découvrir de nouveaux phénomènes comme le légendaire Sax Guy qui reste gravé dans ma mémoire. Souvenez-vous. Jeux vidéo et éducation. C'est vrai que ces deux termes ne font pas toujours bon ménage. Et pourtant, Power Z, un jeu français, ambitionne de réconcilier ces deux mondes qui ne se parlent pas beaucoup. Dans cette aventure médiévale, les enfants jouent tout en apprenant les maths, le français, l'écologie, etc. Et ils sont déjà plus de 8000 à s'être lancés depuis la sortie du jeu en février. Power Z, c'est avant tout un jeu vidéo, avec une histoire, des personnages et des missions. En l'occurrence, il faut créer son avatar puis le faire vivre au sein d'un village médiéval. Au gré des rencontres, on accède à des lieux qui vont de pair avec des quêtes. Certains, comme le hall des épreuves, proposent de véritables exercices pour apprendre les maths, la musique ou l'astronomie. D'autres distillent au compte-gouttes des connaissances sans que l'on s'en rende compte. Ainsi, les personnages que l'on croise utilisent des mots issus de diverses langues étrangères. Il est aussi question d'écologie. Par exemple, quand on coupe un arbre pour avoir du bois, on est contraint de replanter une graine derrière. Apprendre des choses sans l'impression de réviser, c'était le but d'Emmanuel Freund, le créateur de Power Z. Ce qu'il voulait, c'était inventer quelque chose qui mélange l'intérêt des enfants pour les jeux vidéo et le côté éducatif des applications. Et de ce fait, quand on joue à Power Z, on pense immédiatement à Adi ou Adibou, les références des jeux éducatifs français. Si vous êtes né entre 1990 et 2000, un peu comme moi, vous devez connaître Adi ou Adibou. Pour Emmanuel Freund, l'idée de Power Z, c'est de connecter ces deux mondes qui ne se parlent pas assez. Avec sa petite équipe, il s'entoure donc de spécialistes de l'éducation pour baliser son jeu. Le but, c'est que quand les enfants jouent à Power Z, ils aient envie d'en savoir plus sur le monde et que ça leur donne aussi envie de créer eux-mêmes des choses. De plus, le jeu ne fait que commencer, donc il est amené à évoluer rapidement. Et une trentaine de personnes travaillent désormais sur Power Z, rémunérées grâce à un système original. Le prix du jeu est libre. Chaque joueur décide du montant de son abonnement, de 0 à 10 € par mois. C'est une bonne solution pour apprendre tout en s'amusant. Connaissez-vous tous les jargons de bistrot ? Je sais, les bars et les bistrots sont fermés en ce moment, mais c'est sûr, ils réouvriront. Voici quelques expressions en attendant la réouverture qui vous feront passer pour un as. Garçon ? Par exemple, tomate, anis grenadine, un cercueil, bière grenadine mandarin, un blanc gommé, vin blanc et sirop de sucre. Mais il y a aussi le blanc limé, le tango, le perroquet, le vol de nuit,
Mais on n'est pas obligé de boire de l'alcool, on peut aussi demander un sirop de grenouille, un château la pompe ou encore un jus de parapluie. De l'eau quoi. Et c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à laisser des commentaires et à la partager autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, ainsi vous deviendrez un initié. Et moi je vous dis à très vite.